Oh putain. Là, on se bat un beau petit film là. Des frites. Bonjour. Bienvenue du futur. Demain, les salles, elles rouvrent. Mec, je veux te dire un truc, je le savais déjà, vu que Emmanuel Macron, notre président de la République, également chef des plastiques de paille, l'a annoncé il y a quelques semaines. Va voir Mandy Bleu au cinéma avec Tristan. Donc tu sors. Voilà. Ben, voilà, t'es en train de sortir. Casse-toi. Ça, c'est du bon film, ça. Là, on se met bien, là. On est le 19 mai. C'est bon, Roméo. On est le 19 mai. C'est Ça veut dire que le cinéma rouvre et surtout, qu'est-ce que ça veut dire? Mandy Buzz. Oui, mais toi en fait, tu veux juste faire une vidéo pour faire le buzz. Oui. C'est parti, allez, on y va. Comment on fait pour y arriver? Mandibule. Alors, je sais pas si on m'entend, mais apparemment il y a un gag. Je pense que c'est le jour où tu vas être le plus Choqué de ma vie? déçu. Ah bon? En fait, c'est fermé. C'est fermé? Quoi? Non. J'ai vraiment l'impression. Non, c'est pas fermé, il y a des gens à terre. Alors là, on va voir Mandibule et apparemment, Attends, il y a un happening. Le gars, c'est bonne En fait, j'ai réservé pour un autre film. J'ai réservé pour les tuches. Les tuches 4. Non, mais il passe pas les touches 4. Si. C'est l'ancienne affiche. Montre-os. Non. Non. C'est là mon première, je te jure. Non, on va pas voir les touches là. Je te jure. Montre-os. Non, c'est une blague. Les tuches. Regarde. Oui, non, mais c'est une blague. Allez, on y va. C'est là mon première. Allez, on y va. Attends, regarde. Voilà, donc il a fait une énorme blague. T'es content? Ouais. Mandibule, c'est demain, il n'est pas là, ils vont m'emmener. Non, Ils vont nous emmener. non, on va pas voir les touches maintenant. C'est un gag, bien sûr. Regardez. En fait, les tuches, c'est la pub. Les mandibules, c'est là, mais 3 fois, j'ai... Attends, mais il m'a. Et vraiment, j'y ai cru. Oh là là, je suis choqué. Bon, il y a personne dans le cinéma, donc il refait ses lacets, voilà, il a aucun respect, je sais pas s'il a le droit de faire ça. Oh, on avait le droit de manger. Mais j'ai pas de sous. Ouais, mais j'ai pas faim moi non plus. Allez, on va voir Mandibule. Le Clubhouse pour des moments de convivialité. La pub. Cosifit a tous les atouts pour vous séduire. 3 avenues Ils disent le film commence à 19h, mais là, Ouais, bah comme d'habitude, hein, les pubs. 19h10, et la pub a commencé à 19h en fait. Voilà, c'est ça. See all the action and thrills on the big screen and see me, an ordinary man, transform into a Je vais aller voir ce film. Ouais, bah... T'as entendu ça? Trop de machines ici. Avec cela, on voit rien, tu vois. Pourquoi tu filmes? Coupe! Oui. C'est strange, non? Ouah, c'est une mouche? Mais non. Ah si, putain, c'est une mouche. Salut les petits proutos, on n'est pas dans le même décor, voilà, parce Ah, qu'on l'a même pas dit ce C'est prout. vrai? On est chez Benjos. Et on a vu, Mandibule. voilà, réalisé par Quentin Dupieux. Enfin, après avoir attendu des mois pour voir ce film, parce que, ouais, on a attendu, je sais pas, 6-7 mois.
depuis les reconfinements et tout. Et on l'a enfin vu. Premier film qu'on voit au cinéma depuis des lustres. Avec Adèle Exarchopoulos, Avec- Roméo Elvis, Ouais. Coralie Russier, India Air, David Marseille et Grégoire Ludy qui sont le Palmacho. Bruno Lossier aussi. Pourquoi on sert pas de la mouche là pour se faire de l'oseille? Bah on l'adresse comme un singe. On peut l'envoyer, tu vois, dans une banque pour nous ramener le pognon de la banque. Et nous on fait rien. Mais bien sûr, juste avant de commencer cette petite critique review du film, Bertrand va vous présenter le scénario tout de suite sur fond vert. Donc les scénarios c'est quoi? C'est Manu, il est sur une plage abandonnée. Tu vois, il a les cheveux longs, une dieu brise de Nice. Et là, il y a un blond allemand qui vient le voir. Et donc, il lui propose l'opération Michel. Et moi, c'est Bertrand, à ne pas confondre les deux, hein. C'est pas très drôle. Et pour cela, il doit avoir un coffre dans une caisse pour mettre la valise. Donc, il va braquer une vieille Merco jaune et il va retrouver son vieux poteau Jean Gab. Et là, il y a du bruit dans le coffre. C'est la mouche, c'est Dominique, quoi. Voilà, c'est Dominique, c'est pas le rugbyman, c'est la mouche. Et donc là, un seul but, l'adresser et se faire un max de fric. Dans un premier temps, le film m'a fait penser à Pulp Fiction. Enfin, à deux personnages de Pulp Fiction, Jules et Vincent Vega. Ouais, rien que leur coupe, le fait qu'ils ont une sorte de mission, récupérer une valise, il y a un truc qui fait... Mais bon, malgré que ce soit que les deux personnages soient assez beaufs, on trouve quand même assez l'univers de Quentin Dupieux. Mais bon, il y a une petite parcelle de Palmacho quand même. Ça se voit, en fait il y a les deux univers qui se rencontrent et qui se fracassent. Mais ça marche quand même et on est toujours dans un film de Quentin Dupieux et ça fait plaisir de retrouver un film de Quentin Dupieux après tant de temps. On l'apprivoise. Frédéric Breton, et c'est fou de se voir. Hein? Mais c'est quoi ce plan là? D'où tu connais ces gonzesses toi? Je les connais pas, je sais pas qui c'est. Il y en a une qui me prend pour un autre mec, c'est tout hein. Oh le truc, ok ou quoi? Moi j'avais peur avec ce film que ce soit pas vraiment un film de Quentin Dupieux mais plus un film du Palmacho, un sketch. Mais non, il y a la patte de Quentin Dupieux partout dans le film et les deux personnages du Palmacho ressemblent à des personnages du Palmacho tout en faisant partie de l'univers de Quentin Dupieux et ça marche très bien. Alors dans certains moments j'ai été déçu par le film et je pense que toi aussi. Ouais, parce que personne ne meurt. Ouais, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des Alors morts que- dans le film, mais Voilà. c'est une intention artistique de Quentin Dupieux qui ne voulait pas qu'il y ait de morts dans le film. Comme dans Alors, le oui. teint, plein de gens meurent. Oui, voilà, et enfin c'est assez morbide, mais là c'est plus, alors comme je le trouve, un film d'été. Alors oui, il y a quelques passages un peu morbides, un peu humour noir, même pas mal, parce qu'on retrouve la patte absurde de Quentin Dupieux, qui dans la banalité des choses fait des trucs hallucinants, mais ça déçoit par moments, ça déçoit. Mais bon, c'est un renouvellement, Quentin Dupieux évolue avec son cinéma, et je pense pas que c'est, je le dis tout de suite, c'est pas un des meilleurs films de Quentin Dupieux, clairement pas, mais c'est un bon film pour l'été. Ça fait du bien d'avoir ce genre de cinéma en France, et c'est très drôle, le film est très drôle, on a rigolé avec Ben Jones. Non. Si. Oui. Et il y avait 4 personnes à part nous dans la salle, et on Et était les rigolo, seuls c'est à rigoler. Parce que ouais, les blagues sont drôles, l'absurde marche du tonnerre, et il y a toujours l'ambiance lente de Quentin Dupieux. Je les ai invités pour combien de temps, les deux crados, là? Ce soir, j'ai préparé des paupiètes de dinde. Elle a eu un choc au cerveau après un accident de ski. Depuis, elle parle comme ça, quoi. Bon appétit à tous. Alors, le meilleur personnage du film, Adèle Exarchopoulos, Que de cris. Hein. qui est un personnage qui n'arrête pas de crier. Et au départ, moi qui n'ai pas vu les bandes annonces, donc ne sachant rien du film, j'avais l'impression qu'elle était autiste, parce que ça fait penser au spectre. Et même hein, dans la bande-annonce, on ne sait pas hein, de pourquoi elle crie. Elle a eu un choc au cerveau après un accident de ski. Depuis, elle parle comme ça, quoi. Si ils le disent. Non. Ouais, si. Regarde la bande-annonce, tu vas voir. Oh prout Ça m'a fait penser à ça, et malheureusement, l'explication, c'est qu'elle a eu un accident de ski, et donc à la place de laisser l'imagination pourquoi elle crie comme ça, et ben non, on explique. Et c'est ça peut-être le problème, c'est d'expliquer des choses qui n'ont pas besoin d'être expliquées. Par exemple, qu'est-ce que fait la mouche dans le coffre? Ça, c'est pas expliqué, et ça, c'est une bonne chose. Il trouve une voiture, on sait pas ce qu'elle fait là, la voiture. Sinon, il y a Roméo Elvis dans le film, et je comprends pas ce qu'il fait là. J'ai l'impression qu'ils l'ont mis juste parce que c'était un rappeur connu, et juste pour le propulser dans le cinéma, mais sinon son rôle se résume à
peu de phrases et à des sauts dans l'eau. Et à part ça, je ne vois pas trop à quoi il sert. Mais bon, avec sa grosse voix et tout, je ne le connais pas Tes vraiment. vidéos elles servent à quoi, hein? Je dis Romeo Elvis comme ça? Tu fais quoi? C'est bon, il dit 3 phrases et alors ça fait quoi? Ça aurait été juste quelqu'un d'autre que Romeo Elvis, juste parce que Benjo s'aime bien. Ah oui, il faut critiquer, machin truc, voilà. Ensuite, allez, on s'en fiche, il y a une fille, elle a les cheveux rouges. On sait même pas à quoi elle sert, elle est là dans la baraque avec l'autre qui saute dans la piscine. On sait même pas quelle relation elle a avec les autres, elle nous casse les couilles. Aussi, le grain de l'image, c'est toujours Ah du oui. Quentin Dupieux. Hein. Le grain de l'image clair et tout comme ça. Il dit que c'est un film pour l'été, moi je trouve pas. Moi, un film pour l'été. Sûrement pas un des meilleurs, Le Dain et Réalité, Ruber. Ces trois-là, je les trouve meilleurs. Mais c'est fou dans cette chambre enfermée comme ça. Bah, je sais pas, rien. Hey, tu regardes pas mes poitrines. Dans tes rêves, hein. Y'a un truc qui craque, les deux gars là. Ça crame. À partir de maintenant, on va commencer à spoil le film. Donc si tu l'as pas vu, va au cinéma, c'est super cool. Ils doivent donc amener une valise. L'affaire Michel Michel. Hein. Ouais, voilà, c'est ça que Bertrand vous a expliqué. Et dans la valise, qu'est-ce qu'il y a? On s'attendait à un truc de mafieux avec de la coke et tout à l'intérieur. Des armes. Voilà, et en fait, c'est un dentier en diamant. Pour un riche. Pour un riche, voilà. Et là, on est en mode, ah d'accord, on n'était pas obligé de le savoir. Mais voilà. Tu as déjà dit 14 fois, on retrouve son style. Je sais. Coupos. Ce film m'a déprimé. Coupos. Voilà, donc Tristan va partir parce qu'il est déprimé, voilà, à cause du film. Donc, la mouche, c'est pas totalement une mouche qui est faite que avec des effets spéciaux, il y en a. En fait, c'est une espèce de maquette. Et il y avait un gars marionnettiste en dessous, des fois sous le capot et tout, pour faire bouger la mouche dans le coffre et tout, tu vois. Et c'est un gars qui a été marionnettiste sur Star Wars. Et, enfin du film, hein, énorme spoil, donc si tu veux pas te faire spoiler, regarde pas cet extrait-là. Tristan va jamais revenir dans la vidéo, hein, il s'est cassé à tout jamais. À la fin, la mouche elle fait quoi? Elle s'envole. Il est mort. Elle s'envole vers d'autres horizons. Parce que tu vois, il la libère parce que, en fait, tout le film, on l'a même pas dit ça, ils veulent dresser la mouche pour se faire du fric. Et donc ils lui demandent d'aller chercher une banane, et elle s'envole comme ça super haut dans le ciel. Et ils croient qu'elle va jamais revenir, du coup là ils disent on s'en fout, on s'en fout. Mais on s'en fout. On s'en fout. On s'en fout de la critique. Ouais, on s'en fout. On s'en fout de la critique, hein, on s'en fout. On s'en fout, là. Mais on s'en fout, ouais, je m'en fous, en fait. Mais ouais. Ouais, on s'en fout. On s'en fout. Et là, la mouche revient avec la banane, et là, regard caméra de David Marseille, qui fait... Et là, fin du film, et on est en mode « Oh, c'était le film de l'été, waouh !» Ah, j'en peux plus. Ça m'a déprimé. En fait, je suis retourné au cinéma, j'étais content d'aller retourner au cinéma, et quand ça s'est fini, j'étais déprimé parce que je suis plus au cinéma, et moi, j'aime trop le cinéma. Et tout de suite, c'est la note du film sur fond vert. Il a mis... J'ai mis 15,8. Ouais, parce c'est une bonne note. 16, il met pas 16 parce que c'est une bonne note, relou, voilà. Et lui, il a mis 17. Ouais, en fait, j'aime bien tous les films. Oui, lui, il aime tous les films, que ce soit les Tuches 3 ou 4, je sais pas, il y en a combien. Oui. C'est quand même fou cette histoire, non? C'est le monde qui est détraqué, quoi. Les gens pètent les plombs. Ouais, ça craint à mort, là. C'était quoi ce gros machin? Une mouche. Une mouche? Ouais. On a enfin vu Mandibule et on est déprimé parce que la vie c'est de l'art. Merde. Moi j'étais un peu déçu parce qu'il n'y avait personne au cinéma, voilà, tout le monde est allé boire des bières, tout le monde est allé voir ses potos. Et à la personne place pensait de à la culture. Voilà, à la place d'aider le cinéma français. Ouais, on a eu les bandes annonces pendant 50 minutes. Ouais, ça m'a saoulé parce que le film est super et il mérite pas qu'on n'en parle pas. Enfin si, on en parle beaucoup. Et comme d'habitude avec Quentin Dupieux, on a un duo qui va être un peu le centre du film. Et donc, grosse news, apparemment, Mandibule, ça marche plutôt bien. Bon, alors là, on est qu'à un jour, et dans notre salle, il n'y avait pas beaucoup de monde. Voilà. En même temps, il était tard. Nous remercions donc notre dieu Quentin Dupieux. Sans lui, il n'y aurait pas autant de films fous en France. Il y a Gaspard Noé qui fait des films fous, ou Albert Dupontel. Ah d'ailleurs, ça serait pas mal un film de Quentin Dupieux avec Albert Dupontel. Comme il aime bien mettre des humoristes au premier plan dans ses films. C'est donc le premier film de 2021 que je vois en salle, et bah ça fait du bien. Je suis heureux de l'avoir vu, le film, enfin. J'étais un peu fatigué, il y a eu une petite déprime après la séance. Et en plus, il va bientôt revenir avec Incroyable mais vrai, juste après, en 2021. Enfin, s'il n'y a pas de décalos, hein. C'est incroyable. Quentin Dupieux, chaque année, il nous fait un film. Il ne s'arrête pas. Et les films sont assez courts, hein, à chaque fois. Il filme juste
ce qui l'amuse. Comme ça, le film, il est comme il le souhaite, dans son esprit. Plein de moments restent anecdotiques, bien sûr, dans le film. Qu'est-ce que devient le vieux qui était dans la caravane? La voiture avec la mouche? On sait pas trop. Ça, c'est mystérieux. Qu'est-ce qu'ils vont faire après avec la banane? Il faut avoir une suite. Les films de Quentin Dupieux s'arrêtent toujours au moment où on pourrait se dire « Ah, ça va continuer », voilà. C'est pareil dans tous les films de Quentin Dupieux comme ça. À chaque fois, ça s'arrête au bon moment. Je vais donc lire les critiques d'Allociné de Mandibule. Moi, j'ai beaucoup aimé le film, je lui ai mis 4 sur 5 sur Allociné. La drogue. Les critiques du film. Alors, on a FJ, super nom, hein. Alors, c'est un film ni à faire ni à refaire. L'équipe du Palmacho devait sûrement être sous substance illicite. Ok, ça c'est quelqu'un qui ne connaît pas Quentin Dupieux. Il pense que c'est que le Palmacho qui a écrit le truc, alors que l'idée vient de Dupieux, c'est lui qui a écrit le scénario et tout. Lui, il connaît pas le surréalisme, il connaît pas l'absurde, il connaît pas le cinéma d'auteur. Il est pas content. Le film le moins cher du cinéma. Ouais, bah on n'est pas obligé de faire des films tout le temps super chers. Je n'ai pas réussi à rentrer dans leur délire. Heureusement qu'il dure que 1h15. Franchement, un ovni. Et bah oui, les ovnis cinématographiques, moi j'adore ça. Alors donc lui, il dit « Fuyez, vraiment sans intérêt ». Le cinéma, ça peut divertir, ça peut faire réfléchir et ça peut te faire voyager. Et le cinéma de Quentin Dupieux, ça te fait voyager dans un monde de folie. Et ça, c'est génial. On a Serge K. Serge K qui fait sa petite critique, il met 0,5. Que dire, si ce n'est qu'il devrait remporter la palme de la nullité. La totalité de la prestation d'Adèle est inférieure à 10 minutes. Oh, attends. Oh mon dieu, l'intervention de Benjos qui revient. Il y a McFly et Carlito qui viennent de poster une story où on entend Macron qui dit « Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse ?» Oh, en direct. Oui, parce que ça n'a rien à voir, mais... Attends, je mets super fort le son. Ça n'a rien à voir. McFly, est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Alors on a Parker qui dit rien, le rien absolu. Ce sketch est étiré sur 1h10. Non, ce n'est pas un sketch, c'est un film, mais bon. Il y a 10 minutes de générique à la fin. Le générique, on est resté jusqu'au bout du générique, il dure même pas 5 minutes. Ouais, il y a juste le temps de la musique, donc voilà, c'est ça. ça. Qui dit bientôt. Mais sinon, les critiques sont surtout positives, et ça fait plaisir. Ça fait plaisir, les gens ils aiment bien Quentin Dupieux. Moi, la vidéo elle va faire 40 minutes. Je souhaite que Quentin Dupieux continue à faire des films le plus longtemps possible et qui sauve le cinéma français avec Gaspard Noé et Albert Dupontel. Sauvez le cinéma français avec Céline Sciamma. Arrêtez les comédies et les drames chiants. Allez, on s'en va, on va éteindre le studio là. Allez, c'est fini. J'en ai marre. Et en plus, je suis chez toi. C'est arrivé une fois sur la chaîne que je sois chez toi. Allez, pose-toi, on éteint la lumière et tout, et comme ça, eux, ils ont juste le petit logo Mandibule, comme ça. Allez, on s'en va, allez, on claquos la porte. Allez.